Chapitre de la prière en groupe. Elle est obligatoire pour les hommes ayant la capacité de la faire, contrairement aux catégories de personnes considérées non responsables comme l'enfant. Elle ne sera pas obligatoire à ceux ayant une excuse valable. Si on prie seul avec un enfant ayant atteint l'âge de discernement, cela ne sera pas considéré comme une prière en groupe s'il s'agit de prière obligatoire. La prière en groupe est sunna à la mosquée. Il sera sunna pour les femmes de prier en groupe lorsqu'elles sont entre elles. Par contre, si elles sont en présence d'un groupe d'hommes, elles prieront ensemble avec eux. Dans une mosquée ayant un imam fixe, si quelqu'un d'autre dirige la prière en groupe sans son autorisation, cette prière sera nulle, car l'imam fixe aura le même statut que le propriétaire d'une maison quand on y prie. Celui qui fera le takbiratul ihram, Allahu Akbar, avant que l'imam ne fasse le premier taslim de fin de prière, il aura atteint la prière en groupe. Celui qui rentrera en prière au moment du ruku', s'il rentre avant que l'imam ne se relève du ruku', alors il aura atteint l'unité de prière précédant le ruku'. L'imam prendra la charge de certains actes du fidèle priant derrière lui. Le fidèle sera déchargé de 8 choses. La lecture de la Fatiha, la prosternation de distraction si le fidèle est entré en prière avec l'imam dans la première unité de prière. La prosternation de lecture si le fidèle est entré en prière avant. La sutra de l'imam servira de sutra à tous ceux qui prieront derrière lui. Il n'est donc pas étonnant de voir des gens marcher entre les rangs et devant les fidèles. L'invocation du qunut. Lorsque l'imam fait cette invocation, il ne sera sunna pour les fidèles que de dire Amin. Le premier tashahhud si le fidèle a raté une unité de prière, et ceci dans les prières à 4 unités seulement. La prosternation de lecture dans une prière à voix basse. Si l'imam se prosterne, alors le fidèle aura le choix de se prosterner ou pas. Le fait de dire Sami'a Allahu liman hamidah. La lecture du fidèle derrière l'imam. Il sera préférable au fidèle de réciter la Fatiha et une sourate lorsque l'imam marque une pause durant sa récitation, ou bien dans les moments de silence de l'imam qui sont avant la Fatiha, après la Fatiha et après la sourate.